Retour dans notre programme, on va avoir un intervenant extérieur. Alors, nous sommes avec le docteur Aboubakar Inoua. Il aurait dû être avec nous. Il est responsable système de santé, économie de la santé, financement de la santé au bureau pays du Gabon. Et on avait demandé à Aboubakar de partager son expérience parce que ce matin, nous avons eu donc ce panel sur le renforcement des capacités. Alors, j'en profite que j'ai le micro pour confirmer que du côté du bureau pays, du côté de l'OMS, pardon, il est évident que nous voulons renforcer les capacités nationales sur le financement de la santé. Vous avez suggéré différentes pistes. Nous utilisons notamment le concept de système apprenant pour la couverture sanitaire universelle. Un écosystème. L'idée, c'est que chaque pays doit avoir son écosystème d'intelligence sur le financement de la santé. Alors, il y a des pays qui sont grands, qui ont une masse critique. Hein, je ne sais pas moi, le Cameroun, la RDC. Et puis, on a des pays comme Sao Tomé, où bien sûr, c'est compliqué. En plus, ils sont dans une autre langue, donc ils ne peuvent pas solliciter les experts anglophones ou francophones. Donc, c'est un vrai défi pour certains pays d'avoir cette capacité au niveau national. Alors, on a discuté des comptes nationaux de la santé ce matin et quels sont les liens entre les comptes nationaux et la matrice. Donc, je confirme, il ne s'agit absolument pas que la matrice remplace les comptes nationaux. Ils ont des fonctions totalement différentes. Les comptes nationaux nous produisent une photographie annuelle des dépenses de santé. C'est un outil qui nous permet de réfléchir où sont les enjeux et d'améliorer le système de financement de la santé. La matrice est un outil beaucoup plus interne dans la confection de votre système de financement de la santé et elle vous aide dans la navigation et dans le design de ce système de financement de la santé. Alors, en matière on a discuté ce matin sur comment renforcer les capacités pour que les pays puissent à terme faire la matrice avec des experts nationaux. La même question s'est posée jadis pour les comptes nationaux de la santé quand ils ont été introduits. Et donc aujourd'hui, il y a des pays qui sont capables de faire les comptes nationaux chaque année parce qu'ils ont mis une capacité en place. D'autres pays pour lesquels c'est chaque fois un nouveau défi. Il faut trouver un expert, il faut relancer le processus. Donc on a eu l'idée d'inviter Aboubakar pour nous parler de l'expérience du Gabon, qui est un des pays qui a bien réalisé son institutionnalisation. Et peut-être qu'il y a quelques leçons à tirer de cette expérience d'institutionnalisation des comptes nationaux pour une institutionnalisation de la matrice. C'est des mots difficiles, tout ça. Voilà, c'est le signal pour dire que je dois me taire, et donc je vais laisser la parole à Aboubakar. Ben, merci beaucoup. Merci Bruno. Merci à tous les collègues qui sont dans la salle, que j'aurais bien aimé rencontrer à nouveau. Merci également à Diane et à tous les autres collègues. Je vais donc très rapidement partager la petite expérience du Gabon dans le cadre de l'institutionnalisation des comptes de la santé. Et je sais qu'il y a pas mal de pays qui sont présents là-bas, qui ont quasiment la même expérience et donc qui pourraient très facilement alimenter la discussion. Donc, j'aurai une présentation en 4 grands points, une petite introduction, le processus de production, la diffusion et l'institutionnalisation elle-même, et à la fin, une petite conclusion. Alors, comme dans la plupart de nos États, l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, c'est l'objectif vraiment de tous nos gouvernements. Et donc, on s'attelle à cela. Dans le cas du Gabon, il y a vraiment le fait que le pays consacre des ressources importantes dans le secteur de la santé. Et malgré ces ressources qui sont consacrées, les indicateurs de santé ne sont pas satisfaisants, déjà pour les gouvernants, mais également pour les populations. Et donc, le défi du suivi de l'atteinte de la couverture sanitaire par le pays s'est posé, et surtout, comment guider ou orienter dans le cadre de cette progression. Il s'agissait d'avoir les données qui permettraient de savoir est-ce que nous progressons ou est-ce que nous reculons. Et les comptes de la santé, par le suivi régulier, surtout l'analyse des dépenses, se sont positionnés comme un instrument d'orientation de la progression du pays vers la couverture sanitaire universelle.
Et donc, l'institutionnalisation des comptes devenait un enjeu dans le cadre du suivi de ces politiques et de ces stratégies, parce qu'il s'agissait de savoir est-ce que c'est fait de manière ponctuelle ou c'est fait de manière régulière, parce que ça doit renseigner les gouvernants sur ce qui est en train d'être fait et sur les orientations que nous devons apporter régulièrement dans le cadre de la mise en œuvre des politiques pour atteindre la CSU. Alors, le Gabon a démarré la production en 2002. Le processus a démarré, et tu as très bien fait de le rappeler, Bruno, par la formation d'un pool d'experts nationaux. Il y a eu une formation in situ. Vous savez qu'on avait bénéficié de la présence en son temps du fait que le Gabon bénéficiait et abritait l'équipe interpays pour l'Afrique centrale. Et donc, nous avons bénéficié de l'expertise pour former une grande masse d'experts nationaux. Ensuite, nous avons eu l'appui d'Afro, mais également de Genève au cours des séminaires régionaux pour renforcer les capacités de ce pool d'experts-là. S'en est suivi la partie formelle, j'allais dire. Il fallait mettre en place une structure formelle à un niveau suffisamment élevé au niveau du ministère. Et on avait choisi le secrétariat général avec un comité technique et un secrétariat permanent et doter cette structure-là de ressources infrastructurelles, c'est-à-dire un bureau, etc., mais également des ressources financières pour effectivement pouvoir disposer de quelques éléments pour pouvoir démarrer le processus. Ensuite, l'équipe a commencé la production des comptes 2010 à 2019. Les premiers comptes, il y avait un grand appui effectivement du bureau de l'OMS, également des collègues de Genève et d'Afro. Et ensuite, l'équipe s'est autonomisée parce que l'expertise a pu être développée pour pouvoir produire quasiment en autonomie et de manière régulière chaque année les différents comptes. L'intérêt a également été de pouvoir, grâce à l'outil CHA 2011, produire les dépenses déjà des ménages, mais également par maladie, par fonction, par structure, par bailleur, et surtout après, je pense au bout de la 4e, 5e année, commencer à faire des espèces de focus de notes politiques pour le plaidoyer, parce que comme vous le savez, ces comptes-là permettent de générer une importante masse d'informations, mais ensuite, il faut pouvoir pour analyser ou tirer ces informations-là pour les rendre crédibles au niveau des décideurs politiques. Le deuxième élément, il ne s'agissait pas seulement de produire, il s'agissait encore de diffuser les résultats. Et donc, la première chose qui a été faite, c'était de créer un site. Et là, vous voyez là à l'image l'adresse du site et de l'autre côté, une capture d'écran de ce site-là où effectivement, ça permettait de mettre à disposition les résultats qui sont produits au niveau du compte. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de présenter les résultats de compte à des niveaux politiques suffisamment importants pour que les données des comptes permettent la prise de décision. Là, je vous ai montré une capture d'écran ou une restitution des comptes à la primature et vous avez en face le Premier ministre, le ministre du Budget, le ministre de la Santé, le représentant de l'OMS, parce que c'est là-bas que se prennent les décisions. Si les résultats des comptes restent au niveau technique ou entre directeurs au niveau ministériel, on n'a pas souvent l'impact et les retours. Mais il s'agissait d'amener ces résultats à ce niveau. Mais en plus du gouvernement, les résultats également étaient présentés aux institutions, Assemblée nationale, Sénat, à la Cour des comptes. Mais nous faisions également des diffusions de résultats sectoriels. Nous allions présenter ces résultats-là à tous les bailleurs de fonds pour qu'ils voient quelles étaient leurs recommandations, qu'est-ce qu'ils proposaient comme mode d'action, mais également sur certains programmes, y compris au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, pour dire, voici les chiffres qui concernent la Caisse, comment pouvons-nous aider à réorienter les résultats, comment pouvons-nous prendre des décisions pour permettre de continuer à progresser vers la couverture sanitaire universelle. Le troisième élément, c'est vraiment les notes politiques. Ça, c'est un élément important parce qu'il s'agissait de présenter les comptes sous le prisme politique. Il s'agissait de mettre le focus
sur un certain nombre de résultats de déficience. Nous avions, par exemple, au niveau du Gabon, où la prévention, c'était 6% des dépenses de santé. Et donc, nous faisions une note là-dessus. Nous avions le fait que les départements, ce qu'on appelle les districts de santé, ne recevaient que 10% de dépenses de santé. Nous faisions également une note là-dessus. Et donc, à chaque fois que nous avions une problématique ou un plaidoyer précis à faire, nous faisions également une note pour voir cela. Là, par exemple, à votre droite, vous voyez efficience des dépenses de santé, focus sur la prévention et le département sanitaire. Parce que nous voulions attirer les décideurs sur ces deux composantes-là en disant il nous sera difficile d'atteindre les objectifs de couverture sanitaire universelle si les dépenses pour la prévention, si les dépenses pour les districts sanitaires restent aussi faibles. Et donc ça a été vraiment également un élément qui était très apprécié par les décideurs parce que ça permettait d'un côté au ministre de la Santé de préparer ses conférences budgétaires pour faire, mais également de remonter l'information. Le dernier élément que nous faisions, c'est à chaque année, nous faisions une note par le ministre de la Santé de présentation des résultats des comptes de la santé au Conseil des ministres, c'est-à-dire devant tous les autres ministres, devant le président de la République, pour qu'il soit informé de ces résultats et que certainement un certain nombre de décisions soient prises à ce niveau-là. Tout cela, c'est bien, mais pour arriver à l'institutionnalisation, c'est l'utilité des comptes. Si les décideurs, si les techniciens, les experts ne trouvent pas ces résultats-là utiles, s'ils ne les utilisent pas, il sera difficile d'arriver à l'institution. Donc, pour nous, c'est comment rendre, et c'est là tout le défi, les comptes ou les résultats des comptes utiles dans la gouvernance sanitaire du pays. Comment les rendre utiles? Comment les rendre utiles dans le dialogue que peut avoir le ministère de la Santé avec le ministère des Finances et du Budget? Comment le rendre les comptes utiles dans le cadre du dialogue que le gouvernement peut avoir avec les partenaires ou les parlementaires? Et ça, c'est cet élément-là qui est la clé qui permet effectivement aux uns et aux autres, non plus d'être surpris par les résultats, mais de réclamer les résultats des comptes pour leur discussion. Le deuxième élément, c'est vraiment de disposer de l'expertise nationale, capable et disponible. Certes, qui peut être appuyée par l'expertise internationale lorsque c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut aller sur le fait que localement, on doit avoir la masse critique nécessaire pour produire ces comptes de bout en bout. Et je sais que plusieurs pays dans la salle le font déjà. Le troisième élément, c'est de disposer d'une vraie capacité d'analyse et de production. Il y a une somme d'informations qui est rendue disponible, mais est-ce que nous analysons cela en tenant compte des réalités du système de santé du pays, en tenant compte des réalités politiques du pays et quelles sont les informations que nous pouvons faire ressortir pour alimenter la discussion? La deuxième, c'est également de faire en sorte que les données des comptes soient dans la partie financement, mais dans la discussion stratégique pour l'élaboration des PNDS et de tout autre document stratégique, un élément fondamental pour lequel les uns et les autres ont besoin pour pouvoir aller. Le cinquième point, c'est vraiment de disposer d'une entité dédiée à la production des comptes. Bien entendu, elle peut être logée au sein d'une structure ou en autonomie complète. Les réalités de chaque pays peuvent permettre cette adaptation-là. Et le dernier point que nous avons constaté, c'est d'ouvrir les résultats des comptes au monde universitaire. Et je crois que là, dans ce domaine-là, je ne sais pas, l'expérience du pays, c'est qu'on avait tendance à avoir une discussion auto-centrée ministère de la Santé, auto-centré un tout petit peu avec le ministère de l'Économie et des Finances, mais on a tout un monde universitaire, les facultés de sciences économiques, l'Institut des finances, la faculté de médecine, et tous les autres qui s'intéressent à la question économique, qui s'intéressent à la dépense publique de santé, qui s'intéressent tout simplement à la dépense de santé ou aux questions de développement, qui peuvent ou qui doivent être intéressés par les résultats des comptes de la santé. Et ça rentre dans la vulgarisation et surtout, finalement, une forme d'institutionnalisation de ces résultats des comptes de la santé.
Et donc, l'utilisation des données, c'est vraiment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de les donner. Il faut que les données des comptes fassent partie des indicateurs de suivi de la CSU, que les données des comptes puissent permettre l'évaluation des plans de développement et des stratégies de financement. Il faut que l'utilisation des comptes permette l'affectation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir les grands agrégats que nous donnent les dépenses des ménages, les dépenses du gouvernement et autres choses, mais dans l'affectation des différents postes en fonction des données des fonctions, on doit pouvoir utiliser les données des comptes de la santé. Il faut également introduire les indicateurs des comptes de la santé dans les cadres de redevabilité ou les cadres logiques de politique et stratégie. Et c'est en cela que régulièrement, on pourra effectivement à chaque fois faire ressortir ou avoir le besoin d'utiliser. J'ai ajouté cette faible dia-là en disant ce point, faible utilisation de comptes dans les instances décisionnelles politiques. Oui, lorsqu'on a fini la conférence budgétaire, lorsqu'on a fini le conseil des ministres, est-ce qu'on réussit finalement à faire en sorte que toutes les instances décisionnelles, depuis le gouvernement, mais également au niveau des parlements, on utilise régulièrement les données des comptes de la santé? Et l'idée, c'est que nous avons pensé que c'était très faible. Nous devions pouvoir faire en sorte que les commissions des finances, les commissions de budget du Sénat et de l'Assemblée nationale puissent également avoir non pas une expertise, mais suffisamment de connaissances de l'outil des comptes de la santé ou des résultats des comptes de la santé pour pouvoir eux-mêmes faire en autonomie des analyses et non pas seulement des analyses que nous portons à leur disposition, et ça va leur permettre effectivement une vulgarisation et une introduction de l'utilisation des comptes de la santé dans l'ensemble du système politique et donc de l'ensemble du système décisionnel du pays. Et ça, de mon point de vue, c'est l'élément qui doit ressortir de tout cela. Et donc, la petite conclusion que je voulais dire, c'est de dire qu'il faut qu'on positionne les comptes comme un instrument de suivi de progrès des politiques visant l'atteinte des CSU ou des politiques de financement. Mieux que de la positionner, nous devons faire en sorte que chaque instance dont nous pensons qu'ils ont besoin des comptes puisse utiliser les comptes, puisse avoir l'expertise pour pouvoir utiliser les données des comptes. Nous gardons trop souvent l'expertise, l'analyse, les données à l'intérieur du ministère de la Santé et quelquefois même à l'intérieur du ministère de la Santé, à l'intérieur d'une direction, et donc ça n'aide pas à sa vulgarisation, ça n'aide pas à son institutionnalisation et par conséquent, ça n'aide pas le décideur politique. Et donc, tout l'enjeu pour nous, pour aller vers l'institution, et c'est cette technique-là que nous avons utilisée au Gabon, c'est de faire en sorte qu'il y ait une forme de diffusion large des données de ces comptes-là pour que chacun puisse s'en approprier, pour que chaque entité puisse être demandeur de ces résultats-là. Et à ce moment-là, nous pourrons positionner les comptes de la santé comme un vrai outil de décision. Et nous avons eu la satisfaction à plusieurs reprises dans le cas du Gabon que les données des comptes aient été demandées à des niveaux décisionnels suffisamment élevés, primature, présidence, pour pouvoir prendre des décisions en termes de politique. Voilà la petite expérience que je voulais partager, mais je suis certain que beaucoup dans la salle peuvent faire quasiment la même présentation sur l'expérience qu'ils ont dans leur pays, mais c'était juste pour introduire la discussion et je vous renouvelle mes remerciements. Merci. Merci Aboubacar. Et je pense qu'il y a un message très, très important dans ta présentation. Il y a un message d'espoir. Tu montres comment on peut construire les choses progressivement. Mais l'autre message important, c'est que ce que tu appelles l'institutionnalisation des comptes nationaux de la santé, ce n'est pas qu'ils soient produits par des experts nationaux chaque année, c'est qu'ils soient utilisés par la structure de gouvernance du système de santé pour informer la décision. Donc, ça devient une sorte d'arrangement institutionnel qui est pleinement intégré dans le processus décisionnel, et c'est ça l'institutionnalisation. Donc, on peut bien sûr espérer peut-être que dans certains pays, la matrice sera progressivement… il faudrait que la matrice soit un outil qui confirme sa pertinence et sa force analytique et sa force dans la prise de décision et dans le dialogue, mais on peut peut-être espérer que dans certains pays, il y aura effectivement ce stade où la matrice est naturellement intégrée comme source d'information pour la prise de décision et de suivi
en matière de progression dans la CSU. Alors, on ne va pas te retenir trop longtemps. On a aussi des travaux de groupe à mener. Je veux juste voir s'il n'y a pas une ou deux questions de clarification dans la salle. Merci à Boubacar pour cette présentation. Alors, ma question, c'est par rapport à la qualité des données collectées. Parce que ici, comme on le voit dans la conclusion, c'est un instrument de suivi des progrès. Alors, ma question, qu'est-ce qu'il y a comme changement avant l'institutionnalisation ou avant le commencement d'élaboration des comptes nationaux de la santé en 2012? C'est-à-dire comment la donnée financière est collectée avant les comptes? Est-ce que la mise en œuvre des comptes a opéré un changement dans la collecte de la donnée financière, dans la présentation de la donnée financière au niveau notamment des établissements de santé, justement pour alimenter la nomenclature de l'OMS, notamment en termes de différentes fonctions, c'est-à-dire qui permettent justement d'évaluer le coût de telle ou telle fonction des comptes nationaux. Merci. Voilà, merci Nabil, le DEP du Niger. Merci beaucoup, je remercie vraiment le présentateur. En fait, la question d'institutionnalisation là, moi je pensais qu'on allait la voir sous l'angle d'une intégration systémique d'élaboration des comptes nationaux de santé, parce que tel que ça apparaît dans nos pays, c'est comme si c'est juste une affaire de l'OMS. Parce que dans nos pays, actuellement, tant que l'OMS ne finance pas, il n'y a pas de compte national de santé, surtout dans des pays comme les nôtres qui sont très vastes. Et il faut reconnaître quand même que ça requiert quand même certains coûts. D'une part, l'autre chose, il y avait des pays quand même qui avaient des bonnes pratiques. Je ne sais pas si c'est le cas du Gabon. En tout cas, la dame du Sénégal, une fois, nous a expliqué qu'ils ont réussi à mettre dans le DHIS2, la plateforme là, les outils de collecte de manière à ce qu'on minimise les coûts. Donc, la question en fait qu'on pouvait poser, tout cet effort qu'il y a eu de communication, de vulgarisation, et ça a eu en fait comme effet la prise en main du financement. Parce que comme je l'ai dit et je le maintiens, chez nous, tant qu'il n'y a pas l'OMS, personne ne fera les comptes de santé. Voilà. Non, la question de Nabil est très importante, elle est très sensible parce que la question de la donnée financière est toujours très délicate et les gens sont assez réticents à donner des chiffres ou quelquefois, pour être plus juste, ne veulent pas, surtout quand ils ont des choses à se reprocher. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on donne facilement. Il y a eu donc vraiment un grand travail de sensibilisation, de plaidoyer et de faire le distinguo audit-compte. On ne vient pas pour vous auditer, on vient pour prendre l'information dans un but analytique pour suivre. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est vraiment la triangulation de l'information entre la donnée que la structure sanitaire pouvait nous remettre, les données qu'on pouvait collecter au niveau de la caisse d'assurance maladie et les données que nous pouvions récolter au niveau global, c'est-à-dire au niveau du ministère du budget. Comme vous le savez, il y a toujours le principe de l'unicité des caisses et donc il y a toujours une traçabilité des dépenses qui sont effectuées par les formations sanitaires et un recoupage avec effectivement les données épidémiologiques, c'est-à-dire les données d'activité de la structure. Mais ça, c'est un élément qui est fait. Mais le fait également de produire chaque année a permis de lever progressivement les réticences ou les insuffisances parce que les uns et les autres ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un audit et qu'il n'y avait pas une indexation forcément d'une structure ou d'une autre par rapport à cela. La deuxième question, et donc il y a un vrai problème de confidentialité et de confiance et de lien à avoir avec les structures, de confiance auprès des autorités, mais également de confiance vis-à-vis des entités sur lesquelles nous partons collecter ces informations et je pense qu'ils ont tous joué parfaitement le jeu. La deuxième question sur le financement, oui, je l'ai indiqué tout à l'heure, le Gabon avait mis une ligne budgétaire. Il est vrai que cette ligne n'était pas suffisante, mais nous avions pensé que c'était déjà en termes d'appropriation quelque chose d'important que le pays lui-même mette en place un financement. Maintenant, les partenaires, effectivement,
contribuaient et ça pouvait surtout permettre, dans le cadre de la collecte des données, mais parce qu'après, la partie analyse et tout le reste était moins visible. Mais ce que nous avions fait ici au Gabon, c'est que dès le départ, nous l'avions mis dans un système multipartenaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas à l'OMS d'endosser tout le financement, mais nous avons fait en sorte que l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'UNFPA, la Banque mondiale puissent également financer ces processus. Pas la Banque mondiale, de la BAD, puissent également contribuer au financement de cela. Donc, ça faisait que la contribution était mince, mais c'est un travail que nous devons pouvoir faire à chaque fois. Mais par contre, là où nous ne sommes pas arrivés, c'est la systématisation des données grâce aux outils comme le DHS2. C'est vrai que le Gabon n'a pas l'outil de DHS2 parce qu'il s'agissait, de notre point de vue, d'une donnée suffisamment sensible que les gens n'étaient pas prêts à donner comme cela de manière systématique sur l'ensemble du système. Et donc, ça, c'est un travail qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là où systématiquement la donnée est remontée, collectée et automatisée. Mais je pense que c'est une autre étape et il faut viser cette étape-là. Merci. Merci beaucoup, Aboubacar. Et donc, tu nous rappelles aussi que les choses sont toujours en construction mais c'est vrai, la digitalisation va peut-être aider à rendre les choses plus fluides dans le futur. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On espère que tu seras avec nous dans le futur et pour la prochaine fois.